Popping trees. Rédicage, Thierry Duval-Destia, Rédicage, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Rédicage, Maharaja les deux favoris, Rédicage, Infinity Foura, Rédicage, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Biwell c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de Clairefontaine-Deauville, lundi début de semaine. Alors le prix Robertet, que des femelles, 16 partantes, vendredi terrain lourd sur Clairefontaine-Deauville, avec ce qu'il va pleuvoir ou ce qu'il a plu, c'est très lourd, voire du collant. Terrain gras, 1800 mètres, corde à droite, première épreuve, un tracé où il faut être près de la tête, voilà, tracé coulant. En général, ceux qui musardent, c'est compliqué de revenir. On démarre de suite les bases de jeu. Alors ma gagnante, forcément, il en faut une, quintet quand même très ouvert, donc il faut faire des choix. Le 7, Featuring, corde 16, Stéphane Pasquier, Ro qui l'a récupéré. Premier quintet, troisième, derrière Testa et Rizzi Shop, un bon petit lot, voilà, bien meilleur que celui-là. Des fois, on peut trouver des lots de femelles plus forts que des lots avec des mâles, je vous le garantis, mais là, je pense que le lot de la Teste est meilleur. Du côté de la mer, ça va dans le lourd, la jument fait du 1600, 1800 mètres, elle se monte de l'avant, Stéphane qui est dessus, je la vois gagner. Deuxième base, l'As, Lady Sydney, corde 12, Soumillon, Deleuze, 3 sur 3 sur le parcours, était en chaleur sur Longchamp. Elle adore le terrain collant, le terrain gras, si la jument fait sa course, pour moi, ça bouge pas des trois. Le Challenger, le numéro 10, Emma Point, Pierre-Charles Boudot, Montfort qui est à l'entraînement, n'a jamais déçu depuis qu'elle est dans les box de Montfort, a une ligne avec un certain Top Max qui est en 46 de valeur. Voilà, maintenant il faut voir sur du terrain très très gras, a réussi dans le très souple, mais vu que c'est la ligne classe 1, j'y crois beaucoup. Les outsiders, le 14, Idiosa, Cractus, Soubanier. Idiosa vient de faire 5e de Fastnet Lightning, je confonds avec un autre. Fastnet qui a fait 2e hier du quintet de Bayeux, qui était mon challenger, donc très très bien. Idiosa qui a fait une très très bonne ligne droite. Si la jument est montée d'un peu plus près sur ce terrain-là où elle a déjà réussi, j'y crois beaucoup. Deuxième outsider, le 3, Rousse, rien à dire. Déquinté, 1er, 3e, 4e, place de 11e. Maxime Guillaume qui est dessus, place de 4e de la course de référence. Plante Love qui court le grand handicap de Deauville cet après-midi. Elle décevrait en n'étant pas dans les 5 demain. La suite du pronostic, le 4, Moonlight Symphony. Alors Vincent Cheminot qui est dessus, une belle rentrée, 3e à Saint-Cloud. Derrière, 2 courses, ça court encore. Adore le terrain gras, a déjà couru sur ce tracé-là, 2e au mois de août 2019. Voilà, si la jument fait sa course, on retrouve un tracé qu'elle fait bien, ça va le faire. Ensuite, le 9, Astrologia, Greg Benoît, Barbero qui est à l'entraînement. Astrologia, elle aussi aime le gras, donc elle sera servie. 3e sur ce tracé-là dans une course à réclamer. 3e sur Longchamp fin juillet derrière Plante Love, donc la fameuse course de Rousse et la Putanesca. J'y crois aussi. Et je termine avec le 16, petite surprise, Samatiti, qui sera pas le jument de tout le monde, mais alors elle c'est une vraie nageuse, il lui faut du gras. Elle sera servie, par contre elle monte de catégorie, mais sur la forme, sur ce qu'elle sait faire dans ce genre de terrain, ça peut créer la surprise. S'il y a un cheval qui reste au box, le 8, Oriental Road, Barzo qui est dessus, il faut faire des choix, rester sur 2 belles victoires, n'a pas eu les coups des franges dans le quintet de Longchamp, à mettre dans une longue, je la préfère sur plus long, voilà. Mais impasse le 12, une deuxième course après une grosse rentrée, une énorme rentrée, ce sera sans moi, je n'y crois pas. Et le numéro 13, c'est Casaline, a toujours échoué dans les quintets, même si c'était au bachelot, ce sera sans moi pour lundi. Voilà, le quintet c'est terminé, nous passons au cheval du jour. Le cheval du jour, donc, piqûre de rappel pour les chevaux à moins d'1,50€. Toujours la même histoire, même si à la fin ça remonte, mais toute la journée à moins d'1,50€. Havana Dorcy, voilà, donc la course a bien servi de test hier. Nous avons bien vu, enfin moi ça c'est mon avis. Le deuxième pour les joueurs plus spéculatifs, Voyage d'amour, 3e. Pas de chance encore parce que les 2 favoris font 1 et 2, donc la place est matraquée. Nous espérons donc
donc relancer la série avec Dénicheur du Vif cet après-midi. J'y crois beaucoup. Pour lundi à Graigne, en réunion 4 courses 5, le numéro 3, Espoir du Seret, 5 gagnants, 20 placés, déféré des postérieurs, Johan qui est dessus. Lauréat pour sa seule sortie sur ce tracé-là, avec son entraîneur, marche son petit 15. C'est un cheval qui se monte de l'avant. Johan, je pense qu'il va faire tête et corde, il adore Graigne, Johan, et l'hippodrome de Cabourg. Vient de faire deuxième sur Anguin d'Ecogiel, qui était aux 25 mètres dans un bon lot. Maintenant le lot de Graigne, voilà, il y a 5-6 chevaux qui peuvent disputer la victoire, hein. Le cheval à Thomain, le cheval à Derzoir, le cheval à Bazir, à Nicolas et le cheval de la Gadec. Maintenant je pense que Johan il va faire devant et il va au moins finir dans le couplet gagnant, j'y crois beaucoup. Voilà, nous les amis c'est terminé, rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo, j'ai hâte. Merci à vous les amis, bonne semaine, ciao.